Bonjour tout le monde, coucou à tous. J'étais en train de m'amuser. Alors vous voyez, il y a le bordel sur mon bureau. Et j'étais en train de créer des trucs et je me suis dit, je les ai jamais montré à quoi ça servait ça. Donc je vais le faire avec vous. Voilà, j'étais en train de me faire des cartes d'avance. Donc voilà, j'en ai plusieurs, donc j'en avais encore à créer. J'ai pour objectif de me faire une dizaine de cartes. Sauf que voilà quoi, je me disais... j'avais envie de me servir du drawing gum donc et faire l'effet masque. Donc je vais le faire avec vous et je vais vous expliquer comment on s'en sert. J'ai une belle extinction de voix, c'est que j'ai trop parlé ce matin au téléphone. Mais c'est pas grave. Donc vous voyez, hein, j'ai mes polychromos de sortie, j'ai mes Albrecht Drawer, comme quoi il n'y a rien qui est traficoté. Pour ce faire, pour travailler avec le drawing gum, moi la meilleure façon que j'ai trouvé de travailler avec, en fait, c'est de prendre un vieux pinceau à réservoir d'eau. Donc ceux de Action font très bien l'affaire vu qu'ils fuitent partout quand on appuie dedans. Ça fait que du coup, la mèche reste humide et permet d'éviter que le drawing gum vous pourrisse votre pinceau. Vous pourrez vous en resservir après du coup. Donc là, voilà, parce que pour la technique du masquage, en fait, on peut se servir de papier autocollant. Mais le problème, c'est que quand on est sur des choses comme ça, c'est assez simple de reposer notre papier autocollant dessus. Sur des choses comme ceci également. Sur des choses comme ceci également. Là, en fait, je suis venu tamponner, j'ai posé du drawing gum et je suis venu faire le contour du sentiment. C'est pas fini d'être mis en couleur hein, pour l'instant. Là non plus, c'est pas encore fini. Là, j'ai pas encore mis en coloration parce que y a le drawing gum dessus, donc vous voyez ce que ça donne après. Et celle-là, elle est presque finie. Voilà. Et le temps que ça sèche, machin et tout ça, ça sèche super vite. Mais en fait, faut être précautionneux, quoi. Donc en fait, je prends un pinceau fin de chez... il me semble que c'est un Action celui-là. J'ai même plus le bouchon. Et tout simplement, en fait, on vient trempouiller notre pinceau dedans, on vient prendre de la matière, vous voyez, c'est bleu. Ça vous rappelle pas les crayons e-zinc? Et en fait, on vient peindre en bleu notre motif. Donc on vient jusqu'au bord. Et on remplit notre zone, là où on ne veut pas que ça tamponne, tout simplement. C'est plus long, mais c'est pas désagréable à faire. Et entre nous, entre détourer et faire ça, style peinture, vous voyez, j'ai pris juste un tout petit peu et j'avance bien. Donc là, on vient bien sur les bords. Les bords noirs, c'est pas très très important qu'il n'y ait pas de drawing gum, vu que si on repose un tampon noir dessus, ça va revenir au même. Donc plus évidemment, plus vous en mettez épais, le plus vous aurez de temps de séchage. Hop. Bon, mon truc, en fait, c'est que je viens le poser au milieu de ce que j'ai à faire et ensuite, je le tire partout. Donc, il y a plusieurs épaisseurs, mais ça va tellement, tellement plus vite. Quand il y a des petits trucs tout fins, on y va tout doucement, hein, tout simplement. Hop. Voilà, voilà. Sérieusement, j'ai trop parlé ce matin, j'ai mal à la gorge. Donc là, celle-là, elle est toute noire, donc ça posera pas de problème, ça va se mêler au prochain truc que je vais mettre dessus. Alors le drawing gum, vous le trouvez chez Keeper, dans ma boutique. Hein. Je vous mettrai le lien en dessous. Hier, j'ai eu des problèmes pour mettre vos liens dans la vidéo. Ça voulait rien savoir. Mais j'y suis arrivé quand même. Voilà. Encore un petit bout. La partie qui est transparente là. Hop, je vais venir la couvrir.
Celle-ci, elle est délicate à faire. Je vais venir le tirer un petit peu. Voilà. Et en fait, le fait que votre pinceau à réservoir d'eau est toujours un peu une pointe humide, ça va vous permettre de le nettoyer très très facilement après votre pinceau. Et si vous utilisez un pinceau tout neuf, vous pouvez lui dire adieu après. Hein. Et donc là, je viens remplir ma zone blanche comme ceci. Donc je pense que je suis passé partout. Là, j'ai un doute. Je vais venir en remettre une petite couche, c'est pas grave. Là. Et il sèche super vite. Donc dès qu'il sèche, on le voit pratiquement plus. On voit juste une zone un petit peu bleutée, quoi. Et voilà. Donc si vous revoyez du blanc, par sécurité, vous venez en remettre un tout petit peu. Donc, comme vous faites ça, faites-en plusieurs à la suite. Là, celui-là, je vais le mettre de côté. Je vais venir avec un sopalin, hein, tout simplement. Essuyer ma pointe, je fais couler de l'eau et je la nettoie tout simplement. Et là, hop, parce qu'il en reste toujours un petit peu ici. Et en fait, c'est de la gomme. Hein. Ça porte bien son nom. C'est de la gomme liquide. Alors, ceci, ça existe aussi en crayons qui ont deux pointes différentes. Les crayons, c'est très bien pour tout ce qui est précis. Vous allez pouvoir vous amuser à faire des arabesques. À l'heure de la prochaine commande, je me joindrai à vous pour me prendre les crayons parce que je les ai pas retrouvés. J'en avais et je les ai pas retrouvés. Donc je sais pas où ils sont. J'ai tout perdu. Hein. Donc du coup, j'en reprendrai à l'occasion et puis je vous ferai ça. Là, on va reprendre un autre tampon. Hop. Et on va continuer avec la même tranche, mais on va, je pense, essayer de le faire à l'envers. Hop. Je prends ceci. Je prends cela. Alors, je vais me faire un petit peu de place, excusez-moi. Hop. Pas renverser bouteille. Donc ça, c'est pareil. Hein. Chez Keeper, on ne change pas une valeur qui est sûre. Donc, je place mon tampon là où je veux qu'il soit. Hop, je viens l'attraper. Ça vous fait une petite piqûre de rappel de comment on s'en sert. Et on vient ancrer. Bon, il est où mon chiffon? Ah, il est tombé mon chiffon. Voilà. Là, pour appuyer plus facilement, en fait, et puis sans se brûler les pattes, parce que plastique en frottant, ça brûle, bah, on vient prendre un chiffon et on vient passer. Hein. Là, je vais en remettre un coup d'encre. Parce que je voudrais qu'il soit bien foncé. Ah bah décidément, on va essayer de rappuyer. J'ai pas mis la mousse en dessous parce que tout simplement j'ai des tampons. Ces tampons là, c'est les tampons des ateliers de Karine. Ils sont d'une très belle qualité, ils sont assez épais. Donc après, en fin de compte, ça fait pas très joli parce qu'ils se retrouvent vraiment beaucoup trop écrasés avec la mousse. Mais bien sûr, faut vous adapter à chaque fois. Hein. Encore une petite fois. J'attends d'avoir également la recharge là pour ma Versafine chez Keeper parce qu'elle est encore en rupture. Donc, allez, il veut pas. Hein. Il veut pas au milieu celui-là. S'il veut pas au milieu,
On va essayer avec la mousse. Bon, quand c'est comme ça, je prends mon papier, je le retourne. Je vais poser la mousse. On va voir. Hop. Voilà. On va réessayer. On va voir si c'est pas mieux. Légèrement mieux. On va voir. Là, c'est bien. Donc, hop. Ça suffit hein, pour les nettoyer, un coup de chiffon. Tant que vous travaillez avec de la couleur noire, ne vous faites pas trop de soucis. Hein. Et là, on va s'amuser à venir poser ce sentiment-là dedans. Juste histoire de rigoler un peu. Donc. Et de changer un peu d'alternative. Et comme ça, il y a directement le sentiment. Toc. Impeccable. Encore un petit peu. Tac. Encore un petit peu d'encre. Il est un peu sec, hein, mon padin. Hop. Voilà. Et je le range. Tac. Et donc, bon, on est reparti. On reprend notre pinceau. Il est où? Il n'est pas là, il n'est pas là. On va ranger ça pour éviter de mettre les doigts dedans. Il est là. On prend notre pinceau, notre petit pot. Hop, on trempouille dedans. Vous voyez comme ça fait bleu. Hein. Et là, on va venir remplir notre forme. Toute la partie blanche qu'on ne veut pas qu'il y ait de superposition. On vient tirer notre drawing gomme sur les grandes surfaces comme ça. Bon, la bouteille de drawing gomme est dans l'ordre de prix, dans un ordre de prix environ de 6 €, un peu moins, mais ça vous dure hyper longtemps quoi. Celle-ci, ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Parce que la technique du masque, ok d'accord, masque, mais je préfère la technique du masquage, en fait, que du masque. Ça va tellement plus vite. Donc là, on va reprendre un petit peu. Hop. Voilà. Si vous avez dépassé comme moi là, je vais vous montrer comment on fait pour retirer au plus près. Hop. Votre bêtise. Prenez une lame de cutter ou de scalpel et vous venez en fait raser
J'ai un poil. Tiens. Et en fait, si vous allez mettre de la couleur, ça va rentrer dedans après. Parce que vous aurez gratté un peu le papier. Voilà. Vous pouvez prendre aussi un pic, hein, venir gratter un peu ici. En fait, c'est pour que la couleur puisse rentrer dedans. On vient gratter. Voilà, donc ça, pendant que ça sèche, celui-là, normalement, il est presque sec. On va pouvoir commencer. Donc, dans cet esprit, hop, sur le même thème, en fait, on va faire l'inverse, de l'une sur l'autre. Hop, je reprends, tac, 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 et tac. Et là, on va faire avec celle-ci. Ça va faire un peu style... alors, il est où? Elle est où dans le... Ah, elle est dans ce sens. Ça va faire un peu style les tampons grunge, en fait. Tac. Ah bah. J'ai pas mis les aimants suffisamment forts. On recommence. On va les mettre comme ça. C'est bon, ça passe. La verre s'affine. Encore un petit peu. Je sais que c'est pas très académique. Décidément, il veut pas faire au milieu. Yeah. Aïe, on va quand même replier fort. Hein. Non. Ça y est, je l'ai comme je veux. Alors que je lui passe un coup de gomme dessus. Bah déjà là en le frottant avec le chiffon, j'enlève d'éventuelles poussières et tout ça. Donc alors, donc il se range, il se range comme ça. Et ensuite, je voudrais venir y rajouter une feuille. Une grosse feuille. Là, j'ai la reprendre et j'en remets une dans le sens. Ici. Ah, il veut pas me lâcher. Voilà. Voilà. Là, je pense que je vais arrêter pour ces motifs-là. Et je vais venir me faire
des petites taches. Je le prends à la main. Là, au milieu. Là, je suis pas mal. Voilà. Là, je suis pas mal. Donc, celle-là, elle est sèche. On va venir travailler avec celle-ci. Mais lâchez-moi, vous. Oh, je me bats avec, excusez-moi. On fait notre petite soupe. Il est où? Il est là. Et on va venir tamponner celui-ci. Non. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Si, celui-ci, quand même. Dans le même état d'esprit. Elle est où? Elle est là. Hop. Je pourrais sortir mon deuxième pad. Hein. J'y pense jamais. J'en ai deux, Versafine classique. Mais j'y pense jamais. Et voilà. Pour moi, c'est pas mal. Hop. Je vais rester ainsi sur celle-ci. Et peut-être rajouter des oiseaux du paradis. Un petit peu dans ce sens-là. Ouais, je vais voir. Peut-être rajouter toutefois un petit oiseau du paradis, là. Je les adore, en plus. Ces oiseaux du paradis, là. Comme ceci. Tac, tac. Donc, tant que ça ne se chevauche pas, vous n'avez pas besoin de drawing gomme. Hein. J'allais chercher l'autre pad, vous allez voir la différence entre un pad bon à recharger et un, bah, si je le trouve, à son pépère. Elle doit être là-bas. Ainsi, vous pourrez faire la différence entre un pad qui est bon à recharger et un pad qui est, bah, il est quasiment neuf. Hein. Donc tout de suite, vous voyez déjà, même sur la vitre, le changement. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Et voilà, c'est vachement plus noir, forcément. Donc celui-là, il est bon à recharger, il faut que je le mette de côté. Dès que je pourrai en recommander un, et je compte sur vous pour qu'on puisse se regrouper, et bien je recommanderai un. Et donc là, c'est dommage, on n'a pas d'oiseau du paradis tout seul.
Je vais remettre un oiseau du paradis, mais je vais le mettre en petit rappel par là. Donc là, pareil, j'essuie mon truc. Hop, hop, hop. Permet de pas faire de cochonneries partout. Donc ça, c'est des microfibres. Hein. Des microfibres basiques. Hop, c'était pas tout à fait sec. Mais c'est pas grave, il n'y a pas d'incidence. On va venir mettre le petit oiseau du paradis ici. Comme ceci. Donc hop, je pose ça là. J'attrape, hop. Et hop. Pour juste un peu donner un peu d'uniformité à la carte. Ouais. En un seul tamponnage. Maintenant ça passe hein, avec celle-là. Tout simplement. Donc vivement que je retrouve ma recharge. Donc comme mes tampons ils sont dans cet état-là, au bout d'un moment, évidemment que je les nettoie. Et je les nettoie, je vais vous expliquer avec quoi. Un produit comme ceci. Alors là c'est du Ultra Clean hein, et ça vient de chez Keeper, hein, tout simplement. Je pchite là-dessus, en fait. Je pchite là-dessus et puis je rince, j'essuie après avec celui-là et je repasse un coup de torchon. Voilà. Là, c'est celui de Hero Art, mais vous en avez aussi chez Keeper pour nettoyer en profondeur. Parce que ça va pas, les petits poils vont passer dans tous les petits interstices. En fait, vous collez ça sur votre... Bah, je vais vous montrer. Hein. Attendez. Parce que c'est bien de blablater, mais montrer, c'est quand même mieux. Hein. On enlève ça, on range. Voilà, je vais vous poser ça ici. Je vous montre en vitesse. Alors, je vais vous prendre le tampon que j'ai juste essuyé, là, vite fait tout à l'heure. Ou celui-ci, même, qui est vraiment très cracra. Tac, 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 vous voyez, il est bien cracra. Et bien, en fait, je fais ça. Tout simplement. Bah, quand il veut... Ah, ça y est, il voulait plus pchiter. Et ben, voilà autre chose. Je se mettais au chômage technique. On fait comme ça. Alors après, c'est tout raide dégueulasse. Hein. Voilà, vous voyez. Et on vient essuyer comme ça. C'est censé le sécher, mais moi je trouve que ça sèche pas bien comme il faut. Mais comme c'est pas les mêmes poils, en fait ça passe pas vraiment au même endroit. Et vous voyez, mon tampon est déjà propre. Hein. Par contre là, je trouve que mon truc, ma glace est dégueulasse. Donc en fait, je viens essuyer tout autour. Hop, avant de venir essuyer mon tampon, le tamponner pour le sécher. Et du coup, il y a un moucheron. Et du coup, hop. Voilà. Et je me retrouve avec un tampon tout propre. Voilà. Et il est rangé. Et quand ça me toque, hein, je les fais tous. Voilà. Et quand j'utilise de la Stazone ou de l'Archival, ou qu'il y a des encres un peu plus résistantes, bah évidemment, j'utilise notre produit qu'on a également en vente, le Stazone Cleaner, et puis voilà, hein, qui est un peu plus... Et sinon, vraiment, dans le pire des cas, j'utilise aussi de l'eau écarlate. Tout simplement. Mais de l'eau écarlate que je distille. C'est-à-dire qu'à la limite, acheter le pchit d'eau écarlate, il est moins fort que celui en bouteille. Vous prenez celui en bouteille, vous mettez 3 quarts d'eau écarlate, un quart d'eau, pour que ça soit moins agressif. Et ça passe crème. Hein. C'est exactement la même chose. En plus, l'eau écarlate, ça sent super bon maintenant. À une époque, on pouvait shooter, là, maintenant, on n'a plus l'impression de se shooter avec. Parce qu'elles sont super bon. Donc, voilà. On continue. Alors, là, du coup, mon tampon, il est sec. Mes tamponnages sont secs. Je viens avec mon doigt ou alors avec une gomme. Une autre gomme. Voilà, j'ai une gomme, là. On s'assure qu'elle soit propre, hein, parce que sinon, on va tout pâter, notre dessin. Et on vient gommer. Si vous voulez pas le faire avec la gomme,
Je vous le dis, le doigt, ça marche très bien aussi, regardez. Donc, tant que vous sentez qu'il y a de la matière, hop. Donc là, évidemment, c'était pas trop sec. Et voilà. Donc là, c'était pas trop sec parce qu'il y a la superposition, c'était très noir et j'ai beaucoup insisté. Donc ça a un peu bavouillé. Mais c'est pas très grave, ça ne se voit pas beaucoup. Au pire, et ça va être couvert avec de la couleur. Donc, et c'est dommage que du coup, j'ai pas changé ma Versafine plus tôt. Donc là, c'est tout juste sec. Je vais pas faire la même bêtise. Je vais venir retirer éventuellement le surplus d'encre. Et il y en a dans la superposition. Et là, ben, on va prendre la gomme. Et voilà. Et on n'a plus qu'à faire nos mises en couleur. Ici, je vais remettre sur la partie noire, renoircir. Parce qu'évidemment, cette partie-là, je ne l'avais pas couverte parce que c'est une partie noire. Comme j'ai changé de pâte d'encre, bah, du coup, elle est très noire. Donc, bah, je vais tout bêtement prendre mes microns et puis je vais repasser en noir mes parties noires, hein, tout simplement. C'est pas très très compliqué en soi. On va faire un peu la feuille, du coup, pour renoircir. Voilà, et là vous allez voir, on va venir, j'ai pas été essuyé, donc ça y est, j'ai déjà tout cradé. Voilà. Bon, ça fait un peu dégueulasse du coup, vu que j'ai pas essuyé, j'ai pensé à la fleur, mais j'ai pas pensé en dessous. Donc vous voyez notre tampon, il vient par-dessus la fleur. Voilà. Bon là, évidemment, j'ai pas essuyé. Et j'ai pas été patiente, j'ai pas attendu, donc voilà. Parce que quand le drôle est très sec, vous venez avec ceci, vous venez essuyer, et puis vous êtes tranquille hein, après. Évidemment. Mais là, évidemment, en vidéo, vous voulez que je fasse une boulette. Hein. Et ben, puis après, ben, vous colorez comme vous le souhaitez. Hein. Voilà, ici, je me suis bien amusé. Hein. C'est toujours avec... en fait, j'ai tamponné, que je me souvienne bien, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et après, toutes les autres, en fait, c'est un coup de superposition. Je suis venu les remettre par-dessus. Je n'avais pas enlevé pour pouvoir mettre mes chauves-souris et qu'elles viennent en cavalier parmi certaines. Je me suis même amusé à revenir compléter au drawing gum ensuite par-dessus pour que bien mes chauves-souris soient derrière et qu'ils soient devant. Là, j'ai plus qu'à repasser au feutre plus foncé noir mes contours pour les faire ressortir. Et je vais mettre du vernis dimensionnel, pour pas citer de marque. Voilà, c'est comme du glossy accent en fin de compte. Je vais venir faire certaines citrouilles pour les mettre bien en avant, celles qui sont en avant là. Je vais leur en mettre dessus. Et les autres, je vais juste leur poser un tout petit vernis. Donc bah, ceux-là, ils seront beaucoup plus épais que ceux qui seront derrière. Je pense que je vais faire ça. Ou alors sinon, j'hésitais à faire pour les chauves-souris. Mais bon, je sais pas encore. Celle-là, ben, elle va juste être mise en couleur avec un sentiment ici. Celle-ci, je pense que je vais prendre le sentiment, le redécouper et le recoller par-dessus en 3D pour venir et faire un jeu d'ombre en fait. Voilà, celle-ci, j'ai à la coloriser, mais je pense que je vais rajouter également des choses.
Là, si j'enlève, en fait, ça va me faire un cadre, hein, parce que ici, il y a du drawing gum par-dessus le tampon avec marqué je choisis la voix. La joie. La voix. J'entends des voix. Je choisis la voix, donc je peux venir juste faire un cadre. Hein. Là, juste poser des touches de couleur, donc ça fait du noir et blanc à la base. Et quand je vais enlever, en fait, je vais vous montrer d'ailleurs. Si j'enlève avec le tampon sec, bien sec ce coup-ci, en fait, il n'y a pas de souci. Hein. Oh, j'ai les doigts tout noirs aussi. Voilà. Vu que tout est bien sec là, il n'y a pas de souci, ça ne fait pas de traces noires. C'est bien propre. Je vous montre ici, là. Voilà. Donc je choisis la joie. Donc après, je peux venir avec un crayon métallique, faire le tour et faire un petit cadre, venir coloriser comme je veux. Donc là, c'est pareil. Si j'enlève ici, ça sera pareil. Je vais vous montrer. Vu que tout est bien sec, là, même ce qu'il y avait sur le drawing gum, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, vous voyez, mon fond est bien derrière ma fleur. Et là, j'aurais plus qu'à mettre des touches de couleur. Ça fait un peu comme les tampons style grunge, là. Où il y a plusieurs effets. Alors, en fait, depuis hier, hein, je suis très dur. Parce que hier, j'en avais déjà fait. Et en effet, j'avais pas changé mon pâte d'encre. Donc voilà. Donc c'est sympa à faire. Et bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de journée. Je ne sais pas à quel moment vous aurez cette vidéo vu que ça met longtemps à charger. Je vous fais des gros pitous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.